Ça y est, Madeleine. Respire bien. Pourquoi es-tu si nerveuse? Madeleine, une jeune alpiniste, souhaite se rendre au pied du Mont Céleste. Sur son chemin, elle croise un oiseau qui lui sert visiblement de tutoriel. Après avoir appris à grimper un mur et accessoirement frôler la mort, elle passe devant une maison où loge une vieille. Excusez-moi, madame. Le panneau de devant est cassé. Est-ce le sentier de la montagne? Tu y es presque. C'est juste de l'autre côté du pont. Après cette info, Madeleine fait part à la grand-mère qu'elle a failli crever. Et elle se fout de sa gueule. Si tu as failli mourir dans mon allée, la montagne risque d'être trop difficile pour toi. Tiens, si une vieille bique comme vous arrive à survivre ici, je crois que je m'en tirerai très bien. Madeleine décide de continuer sa route. Elle y croise bien le pont indiqué par la vieille, sauf qu'il se met à s'effondrer instantanément. Mais elle se fait sauver par l'oiseau qui revient lui apprendre à dasher. C'est vrai que ça peut être utile. Tu peux le faire. Son épopée peut alors débuter, et ça commence dans une petite cité abandonnée au pied de la montagne. Pendant qu'elle continue de grimper, Madeleine découvre une zone à l'ouest de la ville, et y trouve un humain, comme elle. La nouvelle connaissance engage alors la conversation. Salut à toi, la voyageuse. Ah, salut. Quelle horrible nuit pour une rando. C'est possible. Cet endroit est complètement dingue. J'arrive à peine à croire qu'il existe vraiment. Mais je crois que c'est ce que je recherche. Oh, t'as pas l'air de rigoler. Je suis vraiment content de rencontrer un autre être humain dans un endroit si désolé. Au fait, je m'appelle Théo. Je suis un aventurier d'un pays lointain. T'es ici pour explorer cette ville? Ouais, j'aime les endroits abandonnés. Et j'aime m'imaginer en photographe en herbe. Ah, vraiment? Cool. T'as un blog ou quelque chose? Un blog? Madeleine, tout le monde utilise Instapix aujourd'hui. Je suis Théo Understars, tu peux me trouver. Après le moment promo, Madeleine repart aussitôt, parce qu'il y a une montagne à grimper quand même. Elle arrive finalement au bout de la zone abandonnée et s'accorde un temps de repos au sommet. Ce monument est dédié à ceux qui ont péri dans l'ascension. Oh, je suis épuisée. Après une bonne sieste bien méritée, Madeleine se réveille sous une pluie d'étoiles tout en continuant dans une nouvelle zone encore plus déserte et délabrée. En se rendant au sud-est du site ancien, elle tombe nez à nez avec un étrange miroir. Elle y voit à l'intérieur une étrange silhouette violette qui lui ressemble étrangement. Bref, en attendant, elle débloque une nouvelle capacité puisqu'elle peut désormais passer à travers de blocs tout noirs. Et en remontant les ruines, elle recroise la silhouette fantôme. Madeleine, ma chère, ralentis. Qui a parlé? Tu es... moi? Je suis une partie de toi. Oh, si tu savais quel soulagement c'est d'enfin sortir de ta tête. Mais écoute, je suis inquiète à notre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Ma chère, tu es tout sauf une alpiniste. Tu n'y arriveras pas. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Tu ne serais pas la faible partie de moi? Ou la partie paresseuse? Je suis la partie pragmatique. Et je tente de rester diplomate. Rentrons à la maison. Ensemble. S'ensuit une course-poursuite avec l'ombre qui se nomme Madeleine. Et elle a l'air bien décidée à la rattraper, de là à se multicloner pour tenter de prendre l'avantage. Mais finalement, l'issue de cette chasse se résout par une victoire de Madeleine. Au bout de cette course, elle se retrouve devant une cabine téléphonique. Et quelqu'un appelle au bout du fil. Allô? Madeleine, tu appelles d'une cabine? Oui. Non, attends. C'est toi qui appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe. J'ai des ennuis. Je suis pourchassée par... quelqu'un. Je comprends pas bien ce qui se passe, mais je me sais en danger. Je le sens. Madeleine, tu ne m'appelles que quand tu paniques au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Je n'invente rien. Tu changeras jamais. Chut, ça va, calme-toi. Je m'excuse, chérie. Je t'écoute. Je grimpe le Mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir qui s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée et... Je fais un rêve, n'est-ce pas? Madeleine, bien sûr que tu fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois.
Pourquoi je commencerai maintenant? Oh, pourquoi gravir cette stupide montagne? Ah, je me pose la même question. Il est temps d'abandonner et de rentrer à la maison. Madeleine finit par se réveiller de son rêve, ou plutôt cauchemar. Et en continuant sa route, elle recroise Théo qui s'amusait à prendre des photos des ruines. Il annonce que, contrairement à Madeleine, il ne souhaite pas atteindre le sommet de la montagne, et qu'il s'agit d'une petite excursion pour prendre un maximum de photos pour son Insta. Puis, il en profite pour faire une requête à sa nouvelle amie. Oh, il faut qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. En voulant quitter la zone, elle refait face à la cabine téléphonique de ses rêves. Mais cette fois-ci, elle en profite pour appeler sa mère. Allô? Salut maman. Madeleine, quelle surprise! Comment se passe ton voyage? Ça va, je suis juste un peu... submergée. Oh non, tu fais encore une crise de panique? Pense à bien respirer, ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Dans son ascension, Madeleine passe par un hôtel, encore une fois complètement désert. Bienvenue! Puis-je vous aider? Êtes-vous un fantôme? Un fantôme? Vous plaisantez! Je suis le gardien de cet excellent établissement. Bienvenue à l'hôtel Station Céleste, connu dans le monde entier. Monsieur Oshiro, à votre service. Combien de temps resterez-vous avec nous? Oh, je ne fais que passer. Je gravis la montagne. Vous avez une sortie de secours? Une sortie de secours? Ne fait que passer. Ça ne va pas être bon. Vous savez que je vous entends, n'est-ce pas? Oshiro semble bien déterminé à faire de Madeleine sa nouvelle cliente. De là à vraiment forcer. En cherchant une sortie, elle arrive dans une grande pièce complètement en bordel. En se frayant un chemin entre toutes ces saletés, elle retrouve le gérant d'hôtel complètement déboussolé par cette pagaille. Monsieur Oshiro, vous gérez cet endroit tout seul? Vous avez raison, mademoiselle Madeleine. Je ne nettoierai jamais tout ça tout seul. Mais je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est une cause perdue. Hop et hop, ça c'est fait. En repassant par la zone centrale, maintenant bien dégagée, Oshiro continue d'insister et même à faire culpabiliser Madeleine pour qu'elle puisse rester logée une nuit dans sa suite présidentielle. Mais elle continue de contester. Sur le chemin du ménage, elle recroise Théo. Toi aussi, tu es client ici? Madeleine! Oh, je suis trop content de te voir là. As-tu parlé à Monsieur Oshiro? Je crois qu'il aurait vraiment besoin d'aide. C'est un vieux cinglé. Je parie qu'il est en train de préparer un coin où cacher nos corps. Monsieur Oshiro est perturbé, mais... je crois pas qu'il nous veuille du mal. Je veux l'aider. Bon sang, t'es encore plus têtu que ma sœur. Fais attention à toi. Merci Théo. Je te retrouverai dehors. Hop, nettoyage terminé. Mais en remontant, un vieux papier est retrouvé dans un tas de désordre. On comprend dans cette lettre que Oshiro a dû fermer pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Et il y fait ses adieux au personnel de l'hôtel, ainsi qu'aux fidèles clients. Mais tout ça, c'est pas ses affaires, et elle file retourner chercher une sortie. Vous voilà! Vous avez vraiment un don pour disparaître. Oh, c'était dur, mais je me suis occupée de tout pour vous. Il va sans dire que notre personnel allait s'occuper de ce désordre. Ah, certainement, oui. Quelle humiliation! Oh, et puis flûte, allons-y. Montrez-moi la suite présidentielle. En suivant l'homme jusqu'à la chambre, elle remarque qu'Oshiro commence à avoir un comportement étrange. Enfin, encore plus étrange qu'avant, je veux dire. Il y a quand même du gros caca qui sort de sa tête. Bref, il est vraiment dans le mal et très touché par la fermeture de son hôtel, comme on le découvre dans son journal intime. Après un petit tour dans ses affaires perso, elle atteint finalement la fameuse suite présidentielle. Et après un petit tour rapide, Madeleine fait part une dernière fois de son envie de partir d'ici. Oshiro la supplie, mais en vain. Je ne veux pas rester. S'il vous plaît, mademoiselle Madeleine, restez, je vous en prie. Madeleine, ma chère, oublie ce loser. Loser? Cet hôtel est un taudis. Personne ne voudrait jamais rester ici. Oh, il fallait que quelqu'un le dise. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Je suis très occupé. Veuillez partir, mademoiselle Madeleine. Allez, mademoiselle Madeleine, tu l'as entendu.
Comment serais-tu sans moi? Après avoir été libérés grâce à Madeline, les deux se rendent sur le toit. Madeline fait bien comprendre que le comportement de son double maléfique n'était pas très gentil, mais c'est presque à la sortie de l'hôtel qu'Oshiro applique à nouveau, complètement peiné. Qu'ai-je fait de mal? Oh, arrêtez un peu. Vous ne comprenez toujours pas. Elle n'aide les gens que pour satisfaire son ego démesuré. Elle ne s'est jamais souciée de vous. Tais-toi! Je voulais juste t'aider. Oh, vous êtes pitoyables tous les deux. Pitoyable? Vous n'êtes venu ici que pour m'humilier. J'en ai fini de ramper devant vous. Monsieur Oshiro, arrêtez! Je voulais juste t'aider! J'ai décidé de fermer l'hôtel pour réparation. Je vous en prie, laissez-moi seul. Madeline peut enfin souffler après ses mésaventures. Elle est libérée de la présence d'Oshiro et, mine de rien, elle se rapproche du sommet. L'haute altitude se fait ressentir dans la zone suivante, avec beaucoup de vide et de murs escarpés. En arrivant devant un bâtiment, elle retrouve la grand-mère et parle de sa rencontre avec le terrible gérant d'hôtel. On dirait que tu t'es amusé ce matin. Vous savez ce que je crois? Je crois que cette montagne vous a rendu fous tous les deux. Tu as peut-être raison. Comment savoir si je suis folle? Mais il faut déjà être un peu fêlé, rien que pour venir vivre ici, pas vrai? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, je radote comme la vieille bique que je suis. Es-tu prête à abandonner? Je connais un raccourci qui te ramènera à ta voiture. N'y comptez pas, madame. J'irai jusqu'au sommet. Il est parfois difficile de faire la différence entre obstination et détermination, n'est-ce pas? Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Bonne chance! Et fais attention au vent! Ah, pas tort la vieille, parce que le vent fait partie intégrante de cette nouvelle zone. Notre jeune alpiniste doit jauger ses sauts et dash pour atteindre les plateformes. Mais rien ça ne l'arrête. Elle finit par croiser de nouveau Théo, qui se casse bien la gueule d'ailleurs. Mais à deux, ils décident d'emprunter la nacelle qu'ils ont trouvée. Bon, si on fait pas un selfie dans ce truc, on va le regretter. Je vois même pas le sol à travers cette brume. On est à quelle altitude? Moins de panique, plus de pause. Oh. On dirait qu'on s'est arrêté. Peut-être que si je... Bon, ça se passe pas très bien. Non, ça se passe pas bien du tout. Madeline, ça va? Ouais, c'est juste que... Non, ça va pas. J'arrive pas à respirer. Ferme les yeux. On voit une plume qui flotte devant toi. Tu vois? Ok, ta respiration fait flotter cette plume. Continue de respirer calmement. Inspire. Expire. Tu vois, ça marche à tous les coups. Ils arrivent à remonter avec la nacelle et se retrouvent devant une sombre antre qui semble bien intéresser Théo. Oh, regarde un peu cet endroit. On dirait qu'il fait bien noir là-dedans. Je vais jeter un œil et prendre quelques photos. Cet endroit doit être ancien. Théo, attends! Mes abonnés Instapix vont se régaler. Ah, ça va forcément mal finir. Madeline, voulant retenir Théo, mais visiblement en vain, décide d'entrer dans le temple, histoire de s'assurer que tout va bien, quoi. Mais bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ça devrait bien se passer. Elle retrouve son téléphone seul par terre et Théo piégé dans un miroir. Ça ressemble à quoi, là où tu es? Comment je peux te trouver? C'est très sombre et bizarre. Attends, il y a un truc qui vient. Je me sens très tenté de fuir. Sois prudente, d'accord? En continuant son exploration, elle doit récolter une clé pour s'enfoncer de plus en plus profond dans le temple et utiliser des sortes de petites bulles rouges qui la propulsent dans des directions pour atteindre de nouvelles zones.
En entrant dans le miroir, elle devient complètement figée, contrainte d'attendre qu'un monstre du temple vienne s'occuper d'elle. À son réveil, le temple semble étrangement différent. Il s'agit en réalité de l'autre côté du miroir, là où toutes les insécurités des personnes prennent forme. Qu'est-ce que t'as fait à Théo? Tu me crois responsable? Oh, c'est mignon. Ma chère, je t'avais pourtant bien prévenu. N'essaie pas de me mettre ça sur le dos! Tu ne comprends toujours pas. C'est la montagne qui m'a donné ce corps. Mais je ne suis pas la seule chose effrayante qui vit dans ta pauvre tête en vrai. Tu n'aimes pas ce que tu vois? Quelle surprise! Tais-toi! J'ai essayé de t'arrêter. Regarde dans le miroir. Tout ça est à toi. Ce temple ne fait qu'amplifier le pouvoir de la montagne. C'est toi qui contrôle ici. Pas moi. Si t'es une partie de moi, pourquoi vouloir me faire du mal? Pauvre Madeleine, toujours la victime. Oh. Je te protège comme un bébé, c'est pour ça que tu me hais. Tu veux vraiment savoir pourquoi je ne t'aiderai pas? Parce que tu mérites ce qui t'arrive. Tu crois toujours pouvoir gravir cette montagne? La ferme! Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouillerai toute seule! L'aventure dans cette nouvelle partie du temple est bien plus hostile. Maintenant, des monstres issus de cet environnement la poursuivent. Et ces derniers semblent vraiment l'inquiéter. Elle se sent coupable de la capture de Théo, car l'autre partie du miroir reflète la face cachée de Madeleine et se montre comme une zone dangereuse. En tentant de sauver Théo, elle le retrouve piégé dans un cristal. Et toujours peiné par la situation, Théo essaie de la rassurer. C'est vrai, ces monstres viennent de toi, mais le temple se forme autour de moi aussi. Je peux le sentir. Ses yeux m'observent. Et ce cristal vient de moi, je le sais. Puisqu'ils sont deux dans le temple, c'est également les insécurités de Théo qui se forment. Cela redonne du courage à Madeleine pour le sauver et enfin sortir d'ici. Sauf qu'après avoir récupéré les clés et avoir trouvé le chemin qui mène au cristal, elle comprend qu'elle ne peut pas le briser comme ça et qu'elle va devoir sortir d'ici en le transportant. Bon, tu peux le faire. Oh, j'espère que tu sais comment t'occuper de ces trucs-là. Encore? Allez. Après plusieurs salles enchaînées avec Théo, ils arrivent finalement dans un long couloir qui possède une terrible force qui tente tant bien que mal de les ralentir. Mais... plot twist, Théo n'est pas mort et nos deux héros se permettent un temps de repos autour d'un feu de camp sur la montagne. Après de tels événements dans le temple, Madeleine s'explique au sujet de son sosie maléfique qui s'est formé depuis le début de son ascension. Après de longues explications, Théo commence alors à poser des questions vis-à-vis de la santé mentale de Madeleine. Tu voudrais pas m'expliquer à quoi ressemble la dépression? C'est nul. Ouais, mais ça ressemble à quoi? Alex en souffre aussi. J'aimerais vraiment comprendre. C'est comme... Je suis au fond d'un océan. Où que je tourne mon regard, je ne vois rien. C'est de la claustrophobie et pourtant je me sens exposée. Je suis en train de flotter dans cet abysse et je nage au hasard, en espérant trouver quelque chose. C'est pour ça que je suis ici. Malgré ses confessions, Madeleine semble se sentir de mieux en mieux depuis qu'elle a décidé de grimper la montagne. Elle se permet même de proposer un selfie à Théo. Mais les festivités prennent vite fin. Si elle veut être en forme pour finir de grimper le Mont Céleste demain, elle doit dormir. On est où? Il faut qu'on parle. Tu n'es pas mon vrai reflet. Tu es tout ce que je dois laisser derrière moi. Tu es cruelle, parano, manipulatrice. Je n'ai plus besoin de toi. Alors tu m'abandonnes? Je te rends ta liberté. On sera toutes les deux bien plus heureuses. Tu es si stupide. Tu crois pouvoir m'abandonner comme ça? Tu crois pouvoir rejeter toute responsabilité sur moi? Tu te crois supérieur à moi? Réponds-moi! Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer? Tu ne m'es pas supérieur et tu ne peux pas gravir cette montagne. Il est temps de l'accepter.
Encore une fois rejetée par son double, Madeline chute violemment de la montagne. En réatterrissant, elle se retrouve seule, presque désespérée, songeant à abandonner. Mais au plus bas d'elle-même, lorsqu'elle prononce son envie de tout lâcher, elle recroise la grand-mère qui, surprise de la voir s'être aventurée aussi loin, vient lui exprimer de sages paroles. Cette fille dont tu parles, on dirait qu'elle a une emprise sur toi. Parle-lui. Essaie de découvrir pourquoi elle a si peur. Vous pensez qu'elle a peur? J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Cesse de perdre ton temps et le mien. Et demande-lui. Qu'as-tu à perdre? Sur ces dires, Madeline décide de retrouver son autre partie d'elle-même pour provoquer l'ultime rencontre. C'est moi que tu cherches? Je croyais que t'en avais fini avec moi. Écoute, on est au fond du trou. Se disputer ne sert à rien. Je peux continuer de creuser. Je pourrais nous faire tomber jusqu'au centre de la Terre. Ça servirait à quoi? Sortons d'ici. Ensemble. Si tu m'approches, tu le regretteras. Lors d'un combat acharné qui s'enfonce de plus en plus dans les tréfonds de la montagne, Madeline tente tout de même de raisonner son double. Je t'ai fait une faveur. Tu n'es pas une alpiniste. J'essaie juste de t'aider. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu m'avais écouté. Malgré l'acharnement de Madeline pour mettre fin à toute l'expédition, Madeline ne lâche pas après tout le chemin parcouru. Elle est venue pour grimper le Mont Céleste et elle ne le fera pas seule. Très bien. Tu as gagné. Si tu veux que je parte, je vais essayer. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai plus que jamais besoin de ton aide. S'il te plaît. Travaillons ensemble. Y a pas de mal à avoir peur. Réconciliée, après un dernier adieu à Théo et à la grand-mère, Madeline peut reprendre sa quête pour atteindre le sommet de la montagne. La réconciliation leur a permis d'obtenir une nouvelle compétence. Alors qu'avant Madeline ne possédait qu'un seul dash, leur union octroie un second dash afin de se propulser bien plus haut. On va y arriver. Si tu le dis. Cette montagne ne nous résistera pas. Tu vas nous porter la poisse. Aux 500 mètres, c'est un retour aux sources avec une zone remplie de pics, de plaques à rails et de blocs de glace qui s'effondrent. Comment te sens-tu? Tout va bien. J'attends juste le premier problème. Peu importe ce qui se passe, je serai à tes côtés. Tu sais ce qui me fait le plus peur? C'est que je commence à te croire. Aux 1000 mètres, la zone semble drôlement familière à celle de la première rencontre de Madeline. Elle passe au travers de sombres blocs, mais malgré une difficulté relevée, elles ne se laissent pas abattre et se soutiennent chacune dans ce défi. C'était du bon travail, ça. Regardez-moi ça. Mademoiselle Positivisme en personne. Tu es d'un grand soutien. Ne force pas ta chance. Après avoir atteint 1500 mètres d'altitude, l'espace rappelle une certaine hôtellerie. En esquivant tout le gros caca là, Madeline et Madeline parviennent à s'échapper de la zone, en tout cas plus rapidement que s'il y avait Oshiro. D'ailleurs, elles conversent à son sujet. L'une semble plus vers le pardon, tandis que Madeline reste sur la défensive face au terrible comportement d'Oshiro. Cependant, elle finit tout de même par s'excuser pour tout ce qu'elle a fait à l'hôtel. Aux 2000 mètres, la hauteur ramène le vent à nouveau. Il faut traverser grâce aux bulles vertes et le vide est beaucoup plus présent. Il faut aussi savoir se tenir aux plaques mouvantes tout en sachant les contrôler. J'avais tort. On peut gravir cette montagne. Je suis avec toi. Et... Je crois en toi. L'avant-dernière épreuve se trouve aux 2500 mètres d'altitude, avec le retour des bulles rouges qui permettent de couvrir de longues distances, ainsi que les plateformes qui se déplacent au rythme des dashs. Je suis heureuse que la montagne t'ait fait sortir. Je crois qu'on va s'en tirer. Si on gravit cette montagne ensemble, on pourra tout faire.
Et si on n'y arrive pas? Ça me dérangerait pas. Vraiment? Bien sûr. Je suis déjà heureuse qu'on essaie. On a réussi? J'arrive pas à le croire. Waouh! C'est tellement beau! Regarde tout le chemin parcouru! Je suis heureuse de pouvoir voir ça avant de... Enfin, avant de... Oh! C'est vrai. Quand on quittera la montagne, tu pourras plus me parler. Enfin, plus de cette façon. Ouais. Je sais qu'il va falloir qu'on rentre à la maison. Mais j'ai peur de perdre ce corps. Mais tu existeras toujours. Tu étais une partie de moi avant qu'on vienne ici. Alors... Et maintenant? Essayons juste d'en profiter un peu. Contente de te revoir. Madeleine! Tu as atteint le sommet? Oui, on a réussi. C'était incroyable. Bonsoir, tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ici? Un petit oiseau m'a dit qu'il y avait une fête. Mais si je ne suis pas le bienvenu, je peux partir. S'il vous plaît, restez, monsieur Oshiro. Je suis contente de vous voir. Madeleine nous a préparé une tarte avec toutes les fraises qu'elle a ramassées. Oh, c'est merveilleux, mademoiselle Madeleine. Ne soyez pas trop enthousiaste. Elle est pas très douée en pâtisserie. Tu prétendais aussi que j'étais pas une alpiniste. Exact. Environ un an plus tard, suite à un appel de la grand-mère, Madeleine retourne à la montagne dans un lieu encore inexploré. Ce passage mène au cœur de la montagne. Tu as dit vouloir revenir pour explorer plus profondément. On ne fait pas plus profond que ça. Mais fais attention. Quand on s'approche à ce point du cœur de la montagne, son pouvoir commence à t'affecter différemment. Ouais, je l'ai déjà remarqué un petit peu. En effet, un mystérieux pouvoir de la montagne l'empêche de retrouver ses dashs en retouchant le sol. Et en plus de ça, la montagne qui avait su donner forme à Madeleine ne laisse plus apparaître cette dernière. Bref, elle ne va pas se laisser décourager par ça et... un pilier bloque le passage. Après avoir réuni les éléments nécessaires, elle peut maintenant accéder au cœur de la montagne. Il s'agit d'une zone volcanique, mais qui a la particularité de posséder des leviers inversant totalement les conditions de la zone, en transformant le feu et la lave en glace. Cette mécanique revient surtout sur le couloir final, où elle doit constamment osciller entre haute et basse température, tout en ne se faisant pas toucher par les coulées qui viennent du sol et du plafond. Ça y est? C'est tout ce qu'il y avait dans le cœur? C'est tellement... vide et... immense. Et pourtant... un peu nostalgique. Et apaisé. Après avoir réussi l'épreuve du cœur du Mont Céleste, Madeleine va toujours plus haut pour faire face à l'ultime défi de la montagne. Grand-mère, je peux pas croire que tu sois morte, vieille chouette. C'est pas juste. J'ai besoin de toi. Tu m'as préparé à rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle s'excuse? Elle est morte. Et tu n'es même pas allé à son enterrement. Je sais, c'est juste que... je pouvais pas. Je te demande pardon, grand-mère. Un pardon, ça la ramènera pas. T'as raison. Venir ici était égoïste de ma part. Où est-ce qu'on va, Madeleine? Il faut suivre cet oiseau. C'est une partie de grand-mère, tout comme tu es une partie de moi. Cet oiseau n'arrêtait pas de me suivre sur la montagne, exactement comme faisait grand-mère. Tu es en plein déni.
Ce n'est qu'un oiseau. Tais-toi et aide-moi pour une fois, d'accord? On devrait vraiment rentrer. C'est pas le moment d'en discuter. Comment tu fais pour respirer ici? Grand-mère veut qu'on la suive. On peut pas l'abandonner encore une fois. C'est un oiseau, Madeleine. Grand-mère est morte. Je dois tenter quelque chose. Je ne peux rien faire pour toi. Alors va-t'en! La 9e et dernière épreuve est incontestablement la phase la plus dure de l'ascension de Madeleine. Il n'est même plus question de montagne. Elle se retrouve piégée dans un espace onirique, où elle va devoir redoubler, voire tripler d'efforts pour espérer trouver un moyen de ramener grand-mère. Étant donné que Madeleine l'a lâchée, un seul dash est faisable dans cette zone. Et si elle souhaite tout de même profiter de ce pouvoir, il faut obtenir les doubles cristaux roses qui lui rendent ses capacités jusqu'à utilisation des 2 dashs. Cependant, ce n'est pas la seule mécanique disponible qui fait relever la difficulté. On retrouve évidemment les plaques qui bougent au rythme des dashs, des ressorts, mais aussi des poissons globes sur lesquels il est possible de sauter dessus ou bien de se faire propulser en s'approchant à côté d'eux sur les zones latérales du poisson. Mais surtout, les méduses. Madeleine peut s'y accrocher ainsi que flotter avec, et en dashant dessus, elle peut prendre beaucoup de vitesse et s'envoler. Arrivée dans une grande zone, elle doit trouver des clés pour accéder à la suite, puisque tout est bloqué par des blocs à serrure. Elle débloque les accès aux clés en détruisant les générateurs qui dispersent l'électricité de la zone. Lorsque toutes les conditions sont réunies, elle peut passer à l'étape finale. Toujours plus difficile puisqu'il s'agit d'une phase entièrement composée de salles utilisant la méduse. Attends, non, ça ne peut pas finir ainsi. Grand-mère est toujours présente par ici, ce qui veut dire que je dois continuer. Ah, un pilier bloque le passage. Ah, pardon, j'ai rien dit, ça semble pas poser de problème à Madeleine, visiblement. Dans la salle suivante, elle tombe sur un café avec à l'intérieur un ordinateur. Le Wave Dash et toi! Une solution pratique pour attraper des oiseaux dans l'espace. Cet oiseau va trop vite! Fait, les oiseaux sont durs à attraper. Ouah, il est rapide! Et il vole. Et la partie de toi n'aidera pas. Oh, quelle plaie celle-là! Impossible! Présentation du Wave Dash! Avec le Wave Dash, tu peux sauter très loin et récupérer ton sprint en même temps. C'est facile! Comment faire? Sauter? Sprinter en diagonale vers le sol, immédiatement sauter à nouveau et continuer vers l'avant. Tu as réussi! Bien joué. De l'eau dans le gaz? Si tu ne récupères pas ton sprint, c'est parce que tu démarres trop bas près du sol. Si tu ne vas pas très loin, c'est parce que tu démarres trop loin du sol. Joyeux Wave Dash! Wave Dash en poche, Madeleine peut continuer sa chasse à l'oiseau. Tu veux pas que je t'aide? Tu ne veux pas me revoir, grand-mère? À moins que... Oh, l'oiseau ne veut pas que je sauve grand-mère! Il essaie de m'en empêcher. Comme la partie de moi. Je suis seule ici. Bon, on n'a pas besoin de leur aide. Pas vrai, grand-mère? Ne t'inquiète pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je vais attraper cet imbécile d'oiseau et je te libérerai.
Déterminée à rattraper l'oiseau et toujours dans le déni de la mort de grand-mère, elle continue toujours plus loin, dans une très longue phase comprenant plus de 20 salles différentes. Et les salles, c'est pas des petites salles, ça étire bien en longueur. Mais ce n'est clairement pas ça qui va l'arrêter. Des pièges à esquiver au poil de cul, ça non. Par contre, il y en a bien une qui n'est pas prête d'arrêter de vouloir la raisonner. Madeline finit par donner un coup de main à Madeline, mais dans l'unique but de pouvoir lui parler et lui expliquer une dernière fois que personne ne peut être sauvé et que cette dangereuse expédition dans l'espace ne mène à rien. J'arrive pas à croire que tu te contentes de la savoir disparue pour toujours. Tu es toujours aussi égoïste. Pour commencer, c'est un oiseau. Rien ne nous dit que c'est elle. Et ensuite... il faut qu'on fasse marche arrière. Non, c'est toi qui vas faire marche arrière. Moi, j'y vais. Ok. Bonne chance. La phase suivante, parce que oui, c'est toujours pas fini, se compose uniquement de couleurs comprenant un timing bien précis avec lequel il faut savoir jouer pour bien s'agripper au bon moment. Mais même après toutes ces épreuves, elle réussit enfin à capturer l'oiseau, qui tente de s'enfuir encore une fois. Elle le suit voulant le rattraper, mais Madeline s'interpose une dernière fois, lui expliquant qu'elle fait tout ça pour la préserver du danger, même si grand-mère lui manque terriblement depuis son décès. Je sais qu'elle est morte, et que tout ceci n'est qu'un rêve. Attraper cet oiseau ne la ramènera pas. Je suis tellement désolée, Madeline. Réveillons-nous et affrontons ça ensemble. Non, pas tout de suite. On doit d'abord l'aider à s'enfuir avant de partir. Grand-mère ne voudrait pas qu'il reste enfermé comme ça. Leur but est désormais de libérer l'oiseau de cet endroit. Madeline et son autre partie vont désormais coopérer jusqu'à l'aboutissement de leur but, aidée elle-même par l'oiseau en question. Ce n'est plus qu'une question de coopération. Madeline a accepté la mort de grand-mère et veut en terminer avec tout ça. Ça y est, on est presque sortis. Faisons-le pour grand-mère. Dis-lui au revoir de ma part. Grand-mère! Mais vous n'êtes pas réel. Tout ça n'est qu'un rêve. Et alors? Ça ne t'a pas empêché de venir jusqu'ici? Tu as fini par me trouver et maintenant tu t'inquiètes que ce ne soit qu'un rêve? Cesse de te trouver des excuses et dis ce que t'as à dire. Je suis désolée de ne pas être venue à votre enterrement. Je n'ai pas pu. J'avais tout arrêté. Qu'est-ce que ça peut me faire de savoir qui est venu ou pas venu? Je suis morte! Merci d'avoir veillé sur moi. Vous m'avez beaucoup aidé et vous me manquiez beaucoup. Je suis censée faire quoi maintenant? Continuer? Comme si rien ne s'était passé. Comme si vous n'étiez pas parti pour toujours. Ah, la voilà. Ça faisait longtemps, petite fraise. Salut Théo. T'as disparu des radars? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, désolée de n'avoir pas répondu à tes messages. Ou à tes appels. Ou à tes mails. J'ai un peu déprimé à la mort de grand-mère. Et j'ai pas osé te recontacter. Je pensais que t'étais fâché que j'ai disparu comme ça. L'effet boule de neige. Ouais, je te connais. J'imagine que l'enterrement a dû beaucoup t'inquiéter. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, dis-moi au moins que t'es encore en vie. Tu vas mieux? Ouais, je finis par en voir le bout. La première fois que j'ai rencontré grand-mère,
J'ai cru qu'elle était folle. Mais j'ai appris à la connaître. Et j'ai trouvé qu'elle était méchante. Mais elle savait ce que j'avais besoin d'entendre. Et elle m'a vraiment aidée. Elle me manque beaucoup. Ouais, moi aussi. Je croyais vraiment qu'elle vivrait pour toujours. Oh, ça m'appelle que je dois te montrer quelque chose. Ah? Tu te souviens quand je t'ai dit que mon grand-père était allé sur le Mont Céleste quand il était jeune? Eh ben, je parcourais des vieilles affaires à lui avec Alex. Et regarde la photo que j'ai trouvée. C'est grand-mère? Avec ton grand-père? Théo, c'est incroyable! On dirait qu'ils étaient amis. Exactement comme nous. C'est vraiment nul qu'ils soient morts. Hein. Mais c'est cool de savoir qu'on a partagé la montagne avec eux. Ouais, c'est cool.